De retour sur le plateau de votre quotidienne et week-end, c'est tous les jours midi 18h 23h sous la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sous la chaîne numéro 7 sur SFR. Et pour le plus grand plaisir de nos internautes, nous sommes aussi en live Facebook sur le Facebook de Éclair FM TV. Connectez-vous, faites tourner le lien parce qu'on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on va vous parler de biologie moléculaire, oui, d'analyse du sang, et oui, de maladies génétiques. Est-ce que ça vous parle? Eh bien, pour en parler justement, je reçois un professionnel que vous connaissez bien, car il est aussi artiste. Peut-on faire les deux, artiste et docteur en biologie moléculaire? On va lui poser la question, car il est avec moi sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Loïc Amboulé. Qu'a-nous fait? Ah ben nous là, tranquillement. Ah, ça me fait plaisir de te recevoir, parce que j'aime les artistes qui peuvent nous démontrer qu'on peut faire les deux, c'est-à-dire avoir un travail, voilà, assez sérieux quand même, assez réputé. Tu es docteur en biologie moléculaire. En quoi ça consiste? Ben, la biologie moléculaire, c'est l'étude de l'ensemble des molécules, en particulier les interactions avec l'ADN, l'ARN. Ça tombe bien, on va commencer pour les plus jeunes, parce que je t'ai dit, on va faire naître des passions. Là, là on a des petits de au moins 10-12 ans qui te regardent, donc déjà, voilà, qu'est-ce qu'une molécule? Ben, la molécule, c'est un élément qui va avoir une action bien déterminée, bien particulière dans la cellule. Okay. Donc dans la cellule humaine, la cellule animale ou la cellule végétale. Qu'est-ce qu'une cellule? Ben, la cellule, c'est la base de la vie, c'est la base de toute la vie. Nous sommes des êtres constitués d'un ensemble de cellules, que ce soit les plantes, les animaux ou les hommes, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce que l'ADN? Parce que si vous regardez les experts, vous savez un petit peu ce que c'est. Alors l'ADN, ben, c'est bien parce que en ce moment, on parle beaucoup d'ADN par rapport au Covid. Les gens, je pense qu'ils commencent à s'approprier ce genre de langage. L'ADN, c'est l'information, en gros c'est la Bible qui renferme toute l'information génétique d'un être vivant, d'une plante ou d'un animal, d'une bactérie. C'est dans cette information-là qui va déterminer le devenir de l'individu, c'est-à-dire est-ce qu'il aura les yeux de bleu, est-ce qu'il aura les cheveux grainés, la peau noire, etc. Et l'ensemble des interactions ensuite qui vont se faire au cours de son évolution. Et est-ce que chaque personne a son propre ADN? Est-ce que c'est unique à chaque personne? Chaque personne a un ADN qui lui est unique. On a bien sûr des gènes en commun qu'on partage, mais chaque personne a son identité propre et son héritage familial. Et ça peut se retrouver partout, dans les cheveux, dans la salive, un petit peu partout, l'ADN? L'ADN se retrouve quasiment dans tout, puisque tout est fait, tout est cellule. Bon, voilà. Voilà les jeunes, maintenant que vous savez tout ça, on va essayer de comprendre un petit peu le métier maintenant de Loïc. Donc apparemment, toi tu travailles beaucoup sur le sang. Donc, comment se présente ton travail? Tu analyses, tu cherches, avec les microscopes, comme on voit un petit peu à la télé? Alors, je travaille sur le sang, oui, puisque dans mon laboratoire, on reçoit essentiellement des prélèvements sanguins. Mais mon travail ne se limite pas à travailler sur le sang. Je dirais plus que je travaille sur les gènes. Je travaille sur l'ADN, je travaille sur l'ARN en particulier, sur l'expression des gènes et sur les anomalies génétiques. Voilà. Justement, anomalies génétiques ici, est-ce qu'on a beaucoup de maladies génétiques? Quelles sont justement ces maladies qui nous sont propres? Je crois qu'il y a la drépanocytose. Voilà. Est-ce que tu peux aussi nous en parler? Quelles sont les maladies qui sont vraiment récurrentes ici en Guadeloupe? On a chez nous la drépanocytose qui est un héritage, on va dire, ancestral, puisque c'est une maladie qu'on a ramenée avec notre voyage de l'Afrique jusqu'à ici. D'accord. Voilà, parce que c'est l'hémoglobine qui va se déformer pour résister entre guillemets au paludisme, au schizonte, aux parasites. Donc ça, on va avoir une hémoglobine anormale qui va se former. Donc la drépanocytose, c'est la première maladie génétique au monde et c'est une maladie qui touche essentiellement la communauté afro-centrée. Donc oui, elle est très très présente chez nous et au-delà de la drépanocytose, on a d'autres maladies génétiques comme les cardio, les myopathies, les problèmes d'hypertension qui peuvent être génétiques. On a des problèmes de diabète aussi qui peuvent être des héritages génétiques. Donc il y a énormément de maladies comme ça. Et puis après on a des dérèglements au niveau des gènes qui vont donner d'autres pathologies comme les cancers, des choses comme ça. Et on entend beaucoup parler de cancer chlordécone, cancer du sein, comme ça.
Et donc tu travailles sur tout ça. Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce que certaines maladies peuvent se soigner ou pas du tout? Alors moi je travaille essentiellement sur les maladies, les anomalies du globule rouge, donc drépanocytose et tout ce qu'on appelle les thalassémies. Donc ce sont des anomalies du globule rouge. Mais depuis quelques années, je travaille avec de nombreux cardiologues sur ce qu'on appelle les maladies cardiaques comme les amyloses. Et donc je salue d'ailleurs des cardiologues avec qui je travaille, notamment Sego Hydreville, toute l'équipe de cardiologie du Dr Larry Flad, Madame Porlis Lakmi. Et je travaille aussi sur des gènes corins justement qui vont être responsables de l'hypertension. Donc il y a énormément d'autres maladies qu'on est en train d'étudier et pour lesquelles on met en place du diagnostic en Guadeloupe. Mon rôle vraiment au laboratoire, c'est de développer des outils d'analyse pour avoir le diagnostic sur ces maladies-là qui sont peut-être réalisées en France et que nous, on aimerait faire bénéficier aux Guadeloupéens de cette expertise-là. Voilà. Alors, tu l'as dit au début de l'interview, ça tombe bien. Avec la pandémie qu'on a actuellement, je pense que jamais ton métier a été aussi clair, sous le feu des projecteurs. C'est fou. Ça rentre pile poil en fait dans ce que tu fais tous les jours. Est-ce que, mine de avant, quand tu sortais, tu disais ce que tu faisais, mais les gens ne comprenaient rien du tout. Et finalement, grâce à cette pandémie, tout le monde comprend. Tout le monde comprend l'ARN. Est-ce qu'on est venu te voir pour te demander, c'est quoi l'ARN? Avant, pour parler de mon métier, j'étais obligé de faire référence souvent aux experts, tu vois. Mais bon, pour dire aussi que ce qu'on voit dans les experts, c'est pas vraiment ça. Tu mets pas un ADN dans une machine et 2 secondes plus tard, tu as le résultat. Mais c'est vrai que depuis la pandémie, depuis coronavirus, je n'ai jamais autant été sollicité pour parler de l'ADN, pour parler des vaccins, pour parler pour parler de mon métier aussi. Et donc je suis quand même content de pouvoir aider les Guadeloupéens à mieux appréhender ce sujet-là. Il y a beaucoup de Guadeloupéens dans ton secteur justement? Il y a beaucoup de Guadeloupéens dans mon secteur, énormément. Et il faut savoir qu'il y a énormément de Guadeloupéens qui performent à l'étranger, qui sont très reconnus au Canada, aux États-Unis, qui n'ont peut-être pas la chance de pouvoir rentrer. Mais il y a vraiment énormément de scientifiques guadeloupéens, énormément de médecins, de pharmaciens qui font de la recherche, que ce soit fondamentale ou appliquée, la recherche clinique. Il y a vraiment beaucoup de... J'ai des amis très très proches qui sont expatriés et qui travaillent avec parfois des prix Nobel dans certaines universités aux États-Unis. Tu l'as très bien dit, souvent qui ont du mal à rentrer. D'ailleurs, on milite pour que tous nos Caribéens puissent rentrer. Tu as eu du mal, toi, à rentrer ou c'est allé vraiment tout seul? Je n'ai pas eu du mal à rentrer puisque j'ai fait un choix. Lorsque j'ai fini mon master, j'avais la possibilité de faire ma thèse à Montpellier, puisque j'ai fait tout mon cursus à Montpellier. Et j'avais 2 thèses en France, en fait. Et j'ai, dès le départ, avant d'avoir fini mon master, j'avais déjà pris contact avec le CIRAD Guadeloupe, puisque le CIRAD Guadeloupe a une antenne à Montpellier et ils ont des sujets qui concernent la Guadeloupe. Donc j'avais déjà pris les informations et j'avais, au final, ça n'allait pas se faire. Donc j'avais déjà accepté une thèse en France. Et au dernier moment, même ma directrice de thèse, que je salue, qui est Dr Nathalie Vachiri, m'a appelé au dernier moment alors que j'avais déjà dit oui pour une thèse. Donc c'était très très délicat. Mais je suis rentré parce que la thèse qu'elle me proposait, c'était une thèse vraiment magnifique sur un sujet qui concerne la Guadeloupe, l'Afrique, et avec des collaborations entre le Canada et l'INRIA de Nice. Donc j'ai pu aller sur ces sites-là pour me former. Je suis resté un moment au Canada, j'étais à Nice à l'INRIA, donc j'ai vraiment appris, j'ai vraiment aimé cette thèse-là. Mais on a l'impression que tu es vraiment passionné par ton boulot. J'ai l'impression de voir la même lueur dans ses yeux que lorsqu'on parle musique. Tu es tombé dedans dès petit ou c'est un univers que tu as découvert sur le tard? Alors j'ai toujours aimé la biologie. J'ai toujours aimé la biologie. Après ma spécialité, la biologie moléculaire, c'est à partir de la 2e année à l'université de Montpellier, où j'avais un professeur, une femme qui était vraiment formidable, qui était le professeur Estelle Jumas-Bilac, qui m'a après pris sous son aile lorsque j'étais en master. Donc j'ai fait mon master 1, 2 dans son laboratoire.
Et c'est vraiment elle qui m'a donné goût, et tout son laboratoire, hein, tous les collègues du laboratoire que je salue à Montpellier, qui m'ont vraiment donné goût à ça, à travailler. À la base, j'étais plus sur la microbiologie. Ouais. Voilà, donc microbiologie, c'est une discipline où on étudie en gros les microbes, que ce soit les bactéries, les virus, les parasites, microbiologie, parasitologie. Et ensuite, je me suis spécialisé pendant ma thèse sur la microbiologie moléculaire et la biologie moléculaire. Ok. Voilà. Combien d'années d'études pour arriver à ton niveau? Alors là, j'ai un bac plus 8. Ok. Donc c'est le stade ultime de l'université, donc c'est le doctorat. Et ensuite, j'ai aussi un DU de pathologie érythrocytaire à l'université à la fac de médecine de Montpellier, que j'ai obtenu en 2017. Mais justement, encore une fois, on entend bac plus 8, souvent ça fait peur aux jeunes, mais lorsqu'on voit la passion, les 8 années, franchement, tu les as pas vu passer. Franchement, parce non. Au final, tu j'ai avancé par palier, et honnêtement, de là où je viens, comme je dis ça souvent aux jeunes, à mes étudiants, j'ai encore des étudiants en ce moment. Au laboratoire. Donc aujourd'hui tu formes, tu passes. Oui, je n'arrête pas, et j'insiste pour le faire. J'ai eu un échange avec le directeur l'année dernière pour lui dire qu'il fallait qu'on prenne les M2. Moi j'insiste vraiment pour que les étudiants guadeloupéens sachent qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'il y a des laboratoires qui sont actifs, il y a des laboratoires qui proposent, et qu'on évolue en Guadeloupe. Voilà, parce que souvent la Guadeloupe a une image où on n'a pas de moyens, c'est ce qui est vrai. Hein. Ce qui est vrai, on n'a pas beaucoup de moyens, mais il y a des gens qui sont volontaires, il y a des gens qui se battent pour que les patients, pour que les Guadeloupéens aient un meilleur diagnostic et les meilleures analyses possibles. Donc moi, j'essaie de le faire au quotidien. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, parce que j'envoie des fleurs à tous mes collègues qui sont des personnes combattantes, parce que essentiellement des femmes avec qui je travaille, et que je salue le laboratoire de génétique moléculaire du Dr Lee. On vous salue, bien entendu, et on salue aussi Montpellier. Vous voyez, exactement. Les anciens Montpellier, vous voyez, on pouvait travailler dans cette ville. C'est nous, on a pris le mauvais chemin. On aurait dû suivre Loïc. Parce que nous, je me suis bien amusé à Montpellier. On a suivi Kawak, et puis après, après on a oublié ce qu'on faisait, justement. Et tu as dit quelque chose qui est très important, vous avez du matériel. Voilà, on n'est pas totalement à l'abandon. Mais est-ce qu'au niveau même technologique, tu as pu constater une avancée de fou? C'est vrai qu'en double écran, on voit plein de machines, on a l'impression d'être dans Spider-Man. Est-ce que tu as pu constater une avancée technologique, et quels sont quels sont les matériaux que tu utilises le plus? Par rapport à moi, ce que je voyais quand j'étais étudiant et ce qui se fait aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution en termes de technologie. L'étude des génomes, quand on parle de génome, c'est l'étude de l'ensemble de l'ADN d'un être vivant a beaucoup évolué. Ce qu'on fait aujourd'hui en 2 jours, on prenait des mois et des mois pour le faire il y a une quinzaine d'années. Étudier un génome, révéler le génome par exemple du coronavirus qui s'est fait en 24 heures, ça c'est quelque chose qu'on aurait fait en plusieurs semaines il y a peut-être 10 ans. Donc la technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, à mon époque, on étudiait plus, quand je dis à mon époque, alors, quand j'étais étudiant, on étudiait plus les gènes. Parce qu'on a un peu ce gars à 50 ans. Voilà, c'est ça, non. On étudiait plus les gènes, gène par gène. Alors qu'un génome est constitué d'un ensemble de gènes. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies comme le NGS, on peut étudier un génome, c'est-à-dire on peut révéler le génome d'une bactérie en 24 heures. Ça, c'est phénoménal. C'est une avancée phénoménale. Il a une passion dans les yeux quand il en parle. Justement, on va revenir sur les significations, les définitions. Je pense qu'on n'a pas donné la définition de ARN. L'ARN, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi depuis 2 ans. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique. En fait, c'est la molécule qui est issue de la transcription, de la transcription de l'ADN. Donc dans la cellule, on a un compartiment qui est le noyau. Et dans ce noyau, on a l'ADN qui est enfermé. Et ensuite, l'ADN est transcrit en ARN pour que l'ARN derrière aille donner les différentes protéines qui vont être essentielles. C'est mieux expliqué. J'avais suivi, mais j'ai mieux compris avec toi. Et c'est toutes sortes de PCR aux portes. Alors la PCR, c'est ce qu'on voit souvent dans la fameuse série dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, les experts. Voilà, les experts où ils prennent un prélèvement d'ADN et ils permettent qu'ils vont après aller matcher avec d'autres ADN qu'ils ont en commun. Alors la PCR, c'est j'ai un prélèvement d'ADN, quelle que soit son origine. Ça peut être sanguin, ça peut être tissulaire, ça peut être environnemental, c'est-à-dire que je prends dans de l'eau
souillé, des eaux usées, quel que soit. Ça peut être, et à partir d'un échantillon, on va extraire l'ADN. Ouais. D'accord? Et sur cet ADN-là, on va chercher une cible. On va chercher une cible qu'on va amplifier. Par exemple, moi, si j'ai envie de savoir à tel moment, à un moment T, qu'est-ce qui est exprimé lorsque tu as froid, ouais. Ben, je vais extraire ton ADN, je vais extraire ton ARN et je vais aller voir quels sont les gènes que tu exprimes le plus quand tu as froid. Okay. Voilà, c'est ça. Oh, c'est génial. En fait, tu peux tout savoir sur moi avec un prélèvement sans que je te parle. Je peux tout savoir sur ton comportement, sur le comportement de ta cellule, de tes gènes, oui, avec un prélèvement, avec un simple prélèvement. Mais il faut bien sûr des protocoles d'études, de recherche pour pouvoir analyser ça derrière. Okay. Mais aujourd'hui, on peut tout savoir sur les organismes et les êtres vivants. C'est passionnant. C'est ce que j'aurais dû faire comme métier finalement. Comme ça, j'aurais tout su sur vous. C'est génial. Et donc, quel conseil peux-tu donner, là encore, aux plus jeunes? C'est-à-dire que lorsqu'on est jeune, qu'on est en mode lycée, est-ce qu'il faut avoir, par exemple, on nous dit souvent, ouais, mais il faut que ton dossier soit exceptionnel, les 20 partout et compagnie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut finalement rattraper le retard qu'on a eu lorsqu'on était au lycée? Est-ce qu'il faut se spécialiser très tôt dans un domaine, voilà, dans une filière scientifique? Comment ça se passe? Moi, ce que je conseille aux étudiants, c'est de toujours croire en eux. Ouais. C'est surtout ça. Après, c'est sûr qu'il faut avoir un certain niveau, certaines notes, mais moi, comme je dis souvent, de là où je viens, je suis un enfant issu d'une famille très modeste. Ma mère nous a élevés avec mon beau-père sans beaucoup de moyens. Ouais. Elle s'est battue. Moi, je travaillais quand j'étais à Montpellier pour mes études, ouais. Même si mes parents m'envoyaient des sous. Et je viens d'un milieu très modeste. Et ce qui m'a aidé, c'est de toujours croire en moi, de voir les capacités que j'avais et d'avancer. Voilà, je ne dis pas que je n'ai pas fait la fête, puisque bien sûr Montpellier c'est une ville. Voilà. Mais lui, il avait la tête sous les épaules. À un moment donné, c'est sûr qu'il faut y croire, ouais. Et il ne suffit pas simplement d'y croire, il faut se donner les moyens. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, à mes stagiaires. Quand vous sortez du laboratoire, je veux que vous sortiez avec une maîtrise de ce que vous avez vu. Je ne veux pas que vous veniez simplement pour manipuler, techniquer, ouais. Mais il faut essayer d'aller plus loin que ce qu'on vous donne, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui va permettre aux jeunes demain de performer, quel que soit le domaine, hein, puisque ouais. C'est pas une fin en soi que d'être docteur, on peut être dans d'autres disciplines, mais il faut toujours croire et se donner au maximum. Voilà, c'est le conseil que je donne. Excellent, en tout cas, vous avez vu encore une fois, c'est peut-être Bac+8, mais vous avez vu la passion qu'il a lorsqu'il en parle, c'est chaque année, c'est quelque chose de nouveau que vous faites, que vous découvrez, donc c'est plus comme une aventure que voilà à l'école, parce qu'on a l'impression 8 ans d'études, c'est l'école, c'est écrire, c'est apprendre, non, comme il a dit si bien, il était à Montpellier, donc faites-moi confiance, il faisait la fête. Mais pendant mon doctorat, ouais. Je me suis jamais autant amusé. Ah non, mais quand je dis ça, c'est une vérité, je ne dis pas que j'ai fait la fête tous les jours, c'est pas une question de fête, c'est que je me suis éclaté ouais. À faire cette thèse-là, parce que c'est une bonne thèse. Je dis ça aux étudiants aussi. Choisissez votre sujet et choisissez le sujet par rapport à ce qu'on vous a proposé. Il ne faut pas faire une thèse pour faire une thèse. Okay. Voilà, c'est parce que, comme je dis, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui ont Bac+5 qui sont ingénieurs, il y a des gens qui ont Bac+2 qui sont techniciens, mais qui sont bien dans ce qu'ils font. Et moi, je me suis éclaté. Ma thèse, elle a duré 3 ans parce que c'est à partir du master, donc à Bac+5. Et j'ai beaucoup voyagé grâce à ma thèse. Okay. J'ai fait pratiquement le tour du monde grâce à ma thèse pour des collaborations, pour faire des congrès, pour exposer mon travail. Et donc, il y a aussi cet aspect-là qui est hyper enrichissant et valorisant. Justement, tu as beaucoup voyagé. On a l'impression que dans les îles de la Caraïbe, on a des îles bizarrement, on n'entend pas beaucoup parler. Enfin, grâce ou à cause de la pandémie, ouais. On a vu des noms apparaître, avec le Barbade, etc. On a l'impression que mine de à côté de nous, il y a quand même des îles qui sont assez développées au niveau de la recherche et compagnie. Est-ce que tu as pu constater qu'effectivement nos voisins sont aussi bien développés? On a chez nous une île qui est un leader mondial dans la médecine, c'est Cuba. C'est Cuba, voilà. Cuba, c'est une référence mondiale. Cuba, exact. En médecine, c'est une référence mondiale. Il y a des collaborations justement entre les îles anglaises et même d'origine espagnole et compagnie, et nous, ou pas du tout? Alors nous, au niveau du laboratoire de génétique moléculaire et au niveau du centre de Drepano, on travaille beaucoup en interaction avec les îles de la Caraïbe. On travaille beaucoup avec les îles anglaises comme Barbade, Trinidad et Tobago. Au niveau de la drépanocytose du centre de Drepano, avec l'INSERM, ils travaillent beaucoup avec la Jamaïque, avec Haïti, avec Saint-Domingue. Donc
Donc oui, on est en interaction et on essaie, nous, de toujours rester au niveau en alerte scientifique. On fait ce qu'on appelle une veille scientifique pour toujours rester au niveau, même si c'est vrai qu'on souffre, nous, de l'éloignement, puisque on va dire, c'est essentiellement en Europe et aux États-Unis, maintenant en Chine aussi, qu'il y a un bon scientifique. Donc nous, on a du mal parfois à toujours avoir l'information en temps réel, mais on essaie toujours de rester véatif, quoi, voilà, simplement. Excellent, encore une fois. Franchement, les plus jeunes, prenez cette voie. Et puis en plus, vous pouvez faire plusieurs choses, puisque vous connaissez, peut-être que certains ne le savaient pas, effectivement que tu étais docteur en biologie moléculaire, mais voilà, te connaissais plus en mode artiste. Et justement, est-ce que cette période, toi qui écris souvent des sons conscients, comme j'aime bien dire ici, c'est-à-dire des sons voilà, pour éveiller un petit peu les esprits, t'as pas eu envie d'écrire sur la Covid? Ou et si oui, est-ce que tu aurais pu finalement sortir un son par rapport à ton métier sur la Covid? Alors j'ai écrit un son qui s'appelle TikTok, mais c'est vrai que ça ne reflète pas trop mon travail, parce qu'en fait pendant l'épisode de confinement, le premier confinement, avec mes enfants, on s'est beaucoup… je me suis rendu compte qu'on était beaucoup connectés. Beaucoup connectés, il y avait beaucoup de gens qui étaient connectés, on faisait du sport connecté, on faisait les devoirs connectés. Les réunions connectées. Le Zoom a explosé, etc. Donc j'ai plutôt écrit sur ça, mais c'était plus sous une forme satirique et humoristique. Mais après, pendant Covid, j'ai sorti un titre qui s'appelle Quimbé avec Jocelyne Béroir, qui est justement un morceau conscient pour dire à la population et à la communauté de tenir bon, même si c'est difficile en ce moment, il faut nous Quimbé, ne pas galaguer. Donc ça m'a inspiré, mais je n'ai pas voulu rajouter dans la morosité ambiante à écrire en plus sur Covid. Voilà. Donc voilà, en plus en double écran, vous voyez. Donc encore une fois, vous allez sur YouTube, vous cliquez, vous likez Jocelyne Béroir, Loïc Amboulé. Mais oui, il chante. Et justement, est-ce que tu nous prépares, est-ce que tu as le temps finalement de faire de la musique actuellement? Parce que tu vas être surbooké. Alors, ça doit être fou. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as un métier principal, parce que je considère que j'ai deux métiers, la musique et mon travail à l'hôpital, tu as souvent une passion. Ça peut être le foot, ça peut être le cinéma, ça peut être pour certains le mannequinat, ça peut être pour d'autres l'agriculture, etc., etc. Moi, la musique, ça a toujours été quelque chose qui m'a permis justement d'avancer. Quand j'ai soutenu ma thèse en juillet 2010 et j'ai sorti mon premier album en juillet 2010. Et ma directrice de thèse, le docteur Vachéry, elle m'a dit « mais t'es incroyable, t'es fou !» Et je lui expliquais que si j'avais pas eu ça, j'aurais peut-être pas tenu les 3 ans, parce que la thèse, c'est quand même quelque chose d'éprouvant physiquement. Il faut un exutoire. Voilà, et la musique, ça a été ça. C'était le goka, c'était faire de la musique, chanter, aller en les roses, défendre les cahiers, dormir tard, lever à 5h du matin, mais le lendemain, il faut moins travail, tu vois. Et donc, ça a toujours été pour moi un moyen d'évacuer le côté boulot qui était vraiment… Une thèse, c'est prenant, et c'est pour ça que je dis de choisir la bonne thèse, parce que pour qu'on puisse s'éclater malgré les efforts physiques et intellectuels que ça demande, quoi. Excellent. Donc encore une fois, allez sur YouTube, partagez. Vous avez vu, là, il est avec Mr Ferdinand, qu'on ne présente plus. Les images sont belles. On a hâte d'entendre ton prochain morceau. Est-ce qu'avant les vacances, au moins les grandes vacances, tu as vu, je vais loin, les vacances d'été, on aura quand même de petits sons tranquilles? Alors pour les vacances d'été, il y aura… Cette année, j'ai décidé de donner que du love. Oui, c'est important, parce qu'on a besoin de ça. De parler que de love. Je me suis dit, je ne vais pas rester encore sous les messages, que les messages conscients, même si mes messages restent imprégnés de ce que je vis, et j'essaie quand même d'avoir un message fort. Mais je me suis dit, 2022, après tout ce qu'on a vécu, je ne vais pas rajouter… donc je vais parler que de love. Et je réalise plutôt des projets quand je fais de la musique. Et en ce moment, je suis sur un projet avec une magnifique femme qui s'appelle Aven Désiré, qui est Miss Ronde des Prestiges International. Elle a gagné le concours en 2021, en novembre. Et on a décidé de faire un projet autour des femmes, pour l'acceptation des femmes, de leur diversité, en particulier celles qui souffrent du mauvais regard parce qu'elles sont trop rondes, parce qu'elles sont trop ceci, parce qu'elles sont trop cela. Et
j'ai un titre qui s'appelle Jean Houillet qui sort cette semaine. Et le clip sera disponible vendredi, je pense. Et donc vous aurez le clip en quelque sorte en exclusivité, parce que voilà, la chanson, c'est une chanson qui parle beaucoup aux femmes qui subissent au quotidien le regard des... Mais il faut qu'elle vienne sur le plateau, je t'attends. J'espère que tu vas l'inviter. J'ai reçu toutes les Miss. Voilà. Je me disais bien qu'il me manquait quelques Miss encore. Exactement. Donc le rendez-vous est pris devant tous les témoins de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. Et elle pourra aussi parler de son métier puisqu'elle travaille à l'hôpital, donc elle est aussi dans le monde de la santé. Vous voyez toutes ces têtes qu'on a en Guadeloupe, c'est fou, c'est fou. Merci à vous. Franchement, vous me faites plaisir. Mais merci de nous mettre en lumière. C'est toujours un plaisir. Tu sais comment on va continuer à te mettre en lumière? On va donner tes adresses sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as Facebook, Instagram et enfin cette fameuse chaîne YouTube pour que vous puissiez aller voir tous tes clips, parce qu'on les voit en double écran et franchement on voit que la qualité, encore une fois, c'est du travail de pro. En tout cas, tout s'affiche juste là. Voilà, vous tapez Loïc Amboulé partout. Sur Facebook, Loïc Amboulé espacé, sur Instagram, Loïc Amboulé collé, _ et Newcar. On rappelle que c'est son style musical. Il nous l'avait expliqué dans Music & News, ça remonte à longtemps. Et oui. Exactement. Il y a du nouveau aussi, puisque depuis quelque temps, les artistes guadeloupéens ont accès aux plateformes de téléchargement. Exact. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur les espaces Spotify des artistes, parce que ça nous donne de la force et plus de visibilité au niveau mondial. Voilà. Exact. Encore une fois, streamer. Il y a Spotify, il y a ceci, il y a cela. C'est comme ça que nos artistes ont de la visibilité, gagnent un peu d'argent. Ils ne gagnent pas 4000 € à chaque visionnage. Donc franchement, streamer. Et c'est comme ça qu'ils seront reconnus, parce qu'après, on se plaint à chaque fois, ouais, mais pourquoi on ne le connaît pas alors qu'il est live et ça. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'artiste. Et nos artistes sont talentueux. En tout cas, merci à toi pour tout le travail que tu fais. Merci de nous avoir expliqué ton boulot. Voilà, j'espère vraiment que tu as fait naître des passions. Et dès que tu as un petit sujet comme ça, tu repasses, tu reviens nous voir. Dès que tu as une nouveauté, tu repasses, tu reviens nous voir. Les étudiants, on les reçoit au laboratoire. Excellent. On a beaucoup de collaborations avec les lycéens. On a beaucoup de collaborations avec les universités, et les universités de sciences et de médecine aussi. Donc les portes sont ouvertes. Mais comment ça se passe justement? Est-ce que ce sont les étudiants qui doivent venir vous voir? Est-ce que c'est l'université qui Pour l'université, ce sont les étudiants qui viennent nous voir et qui nous soumettent leur CV et leur projet à partir de la licence, parce qu'avant, il n'y a pas trop de créneaux de stage. À partir de la licence jusqu'au Master 2 maintenant. Et pour les lycées, ce sont plutôt les professeurs qui nous contactent pour des projets pédagogiques en quelque sorte. Excellent. Voilà. Donc les lycées, si vous voyez cette émission et que votre professeur ne l'a pas vue, et monsieur, vous avez entendu Loïc Amboulé, il a dit qu'il faut aller voir. Voilà. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Franchement, c'était très instructif. Merci. J'adore les émissions qui sont instructives comme ça. Je vais te réinviter plus souvent. Je ne vais pas attendre 2 ans. Ça fait 2 ans que je ne t'avais pas vu. Nous, on se retrouve pas dans 2 ans, demain, avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille, qui m'a donné cette merveilleuse chemise. Et oui, l'écran, il faut descendre à Basse-Terre pour ça et demander Nathalie. On se retrouve donc demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.